Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h11. Stéphane Gatignon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. 50 000 habitants, Sevran à peu près, hein, c'est ça, Ouais, Stéphane? 51, ouais. 51 000, voilà. Seine-Saint-Denis, une commune où il fait bon vivre. Hein Stéphane Gatignon. Oui, la vie est compliquée, mais il y a de la vie. Il y a de la vie. Vous êtes maire Europe Écologie de Sevran. Alors, vous savez ce que nous allons faire? Nous allons écouter ensemble le reportage de Céline Martelet. Vous connaissez bien la situation, évidemment. Je rappelle que des enfants de 3 à 11 ans sont privés de récréation, parfois, pour cause de coups de feu. Enfin, coups de feu, oui. C'est-à-dire que le directeur de l'école a peur que, de temps à autre, une balle perdue traverse la cour de récréation et blesse un enfant. En 2 mois, les 600 élèves de l'école Montaigne ont à plusieurs reprises dû rester en classe pour éviter de se retrouver au cœur d'un règlement de compte entre trafiquants de drogue. Dernier échange de tirs, c'était mercredi, en début d'après-midi. Céline Martelet, vous êtes rendue dans les quartiers de Montceleux et de Pont-Blanc à Sevran, quartiers d'où viennent des enfants de cette école primaire. Une école primaire comme les autres, on peut dire, Jean-Jacques, avec son aire de jeu juste devant. Sauf que cette aire de jeu était déserte hier, malgré le beau temps. Dans ces 2 quartiers, les parents ont tout simplement peur que leurs enfants soient victimes d'une balle perdue. Et l'histoire se répète. Il y a 4 ans, dans une autre école primaire, à 500 mètres de là, une balle a traversé une salle de classe, un règlement de compte toujours. Écoutez le témoignage de cette mère de famille. Elle a décidé de retirer ses enfants de toutes les écoles du quartier. J'ai vraiment peur pour l'avenir de mes enfants. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus être tranquille parce qu'à tout moment, on peut avoir une intervention comme ça de balle. On aurait pensé aussi que ça se passe la nuit, mais non, c'est en pleine journée, au moment de la sortie de l'école aussi. Ça s'est déjà passé. Voilà, non, une maman n'est plus tranquille de laisser son enfant aller à l'école aujourd'hui. Alors autour de l'école primaire Montaigne, la violence s'est installée depuis 2 mois en cause 2 groupes de trafiquants qui se disputent des halls d'immeubles, des points de vente, des règlements de compte désormais à coups d'armes de guerre. Abdel est père de 3 enfants. C'est les armes parce que le trafic de drogue existe depuis des années. Tant que ça ne gênait pas les politiques et tant que ça ne gênait pas la vie du quartier, ça gênait personne en réalité, puisque l'économie souterraine a toujours existé. Ce qui a changé maintenant, c'est qu'il y a des armes et qu'avec les armes, c'est plus la même donne. C'est qu'on tue assez facilement maintenant. Oui, question toute simple qui vient à l'esprit. Est-ce que la police est suffisamment présente dans ces quartiers, Céline? Eh bien, les policiers affirment qu'ils procèdent régulièrement à des interpellations, mais ils le reconnaissent, impossible de faire disparaître ce trafic. Christophe Ragondé du syndicat Alliance dans le 93. Non, ils disparaissent pas. Tant que le risque encouru est jugé par les délinquants comme étant minime par rapport aux bénéfices escomptés de la vente, une équipe en remplacera une autre. Et les habitants de ces quartiers, vous allez me dire, Jean-Jacques, que font-ils? Eh bien, beaucoup discutent, vont à la rencontre de ces trafiquants de drogue, mais là encore, tout est question d'argent. Abdel. C'est des gars qui ont la tête sur les épaules. Vous seriez agréablement surpris parce qu'ils ont dans la tête. C'est incroyable. C'est pas des illettrés, c'est pas des idiots, c'est ça malheureusement, c'est qu'il n'y a pas de boulot. Donc il y a du business. Et il faut savoir que sur un bon point de vente, dans un hall d'immeuble de Sevran, le trafic peut générer jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Et Céline, vous avez rencontré beaucoup d'auditeurs d'RMC à Sevran, énormément, qui ont accepté de témoigner parce que c'est pas si facile que ça. Ils n'ont pas très envie de témoigner dans les médias. Stéphane Gatignon, donc vous connaissez la situation bien mieux que nous. D'abord, la police manque de bras, si je puis dire, manque de personnel. Alors, le problème, c'est que, si vous voulez, il y a le travail de police, d'investigation, d'enquête, un travail qui est fait, qui est compliqué, on a entendu le responsable d'un syndicat de police qui l'explique. Ouais. Après, il y a le problème du moment, c'est-à-dire que le problème du moment, effectivement, depuis le 20 mars, à peu près le 18 mars exactement, on a un souci sur 2 halls, et dont un qui est proche effectivement de l'école, le quartier de Panac, où il y a des règlements de compte et une tentative de prise en main de hall de vente disons que c'est un gang qui tient un point de vente et un autre qui veut le point de vente. Avant, ça s'échangeait. Avant, ça se vendait ce qu'on appelle les pas de porte, 25, 50 000 euros suivant le chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, ça s'échange à coup de feu, quoi. Alors, attendez, je m'arrête là. Stéphane Gatignon, c'est-à-dire qu'on vend le pas de porte, l'emplacement, quoi. C'est comme un commerce, quoi. Bien sûr, comme un fonds de commerce qu'on vend, quoi. Bien sûr, mais à Sevran, le préfet reconnaît qu'il y a par exemple un point de vente, on a parlé de 10 000 euros, mais il y a des points de vente qui font jusqu'à 30 000 euros par jour de chiffre d'affaires. Donc, sur du trafic de cannabis à 90%, voilà. Donc aujourd'hui, le problème, c'est que il y a ces règlements de compte, il y a la société française qui est en train d'imploser avec une grande violence. Si on ajoute à ça depuis une douzaine d'années la présence d'armes, et on est dans une situation qui est une situation totalement intenable et insécure.
Et là, depuis donc 2 mois, près de 2 mois maintenant, il y a des règlements de compte. Donc quand la police, quand on parle police de présence, c'est les CRS ou les gendarmes mobiles, ou nous on a régulièrement l'hélico de la gendarmerie qui est là, disons qu'il se passe rien. Sur le terrain, il se passe rien. Dès qu'ils voient la police, en général, il n'y a pas de règlement de compte. C'est dès qu'il n'y a plus de police, et ben à ce moment-là, il y a les règlements de compte qui recommencent. Ouais, évidemment. Stéphane Gaillard, vous demandez la présence de l'armée. J'ai vu ça. Ce que je demande, c'est peut-être de façon un peu... Oui, mais pourquoi pas? Attendez. Un peu provocatrice. Aujourd'hui, c'est de dire il faut qu'il y ait une force d'interposition entre ces groupes. On en est là. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'il faut une force d'interposition entre ces groupes. On voit bien que c'est au moment où il y a du monde qu'il n'y a pas de règlement de compte. Donc, les CRS peuvent pas être là tout le temps, visiblement, parce que c'est du 24-24, comme l'a dit la dame dans le reportage. C'est pas que la nuit, ça peut se passer à 10h, minuit, 1h du matin, mais ça se passe très régulièrement. Samedi, c'est à 1h30, à 13h30 le midi. Voilà, donc c'est toute la journée, entre 9h, entre 8h, c'est du 24-24. Donc il faut une présence 24-24. Donc moi j'ai dit, on envoie bien dans le monde entier des casques bleus pour empêcher des belligérants de se taper dessus. Et ben je pense que là, c'est un peu la même chose, voilà, il faut qu'il y ait une force d'interposition pour pas que les gars se tirent dessus. Oui, vous voulez en permanence des forces de l'ordre sur le terrain, quoi, hein, c'est ça, Stéphane Gatignon. Oui. Les problèmes se règlent, j'allais dire entre eux, quoi, ou que la police réussisse à arrêter tout le monde et à faire en sorte que les choses se calment. C'est vrai que la police a même trouvé des grenades en perquisitionnant? Oui, fin mars, début mai, oui. Grenades, armes de guerre. Les armes sont quand même du Uzi, c'est-à-dire c'est la Kalachnikov israélienne. Des Uzi, oui. Et en armes de défense, en armes de poing, c'est du Beretta. C'est du Beretta. Des Uzi, je connais les Uzi, pistolets mitrailleurs, hein. Pistolets mitrailleurs israéliens de fabrication israélienne. C'est comme des Kalachnikov, mais fabriqués en Israël, et des Beretta, hein. Et ce qui est assez fou, même samedi dernier, par exemple, il y avait la kermesse de l'école qui avait lieu. Nous, on avait une réunion, débat, atelier avec les habitants du quartier, les gens de Villepinte sur le devenir du quartier. Parce qu'on doit démolir justement les 3 tours où ça se passe. Voilà, donc aujourd'hui, et en même temps, tout est en parallèle, quoi. Et donc voilà. Ça n'empêche pas qu'après, il y a une discussion de fond, mais ce que vous m'avez déjà interrogé là-dessus, je sais. sur la question de la sortie de la prohibition pour sortir aussi. Oui, je sais, vous êtes favorable à la dépénalisation, vous. Hein. Bien, merci Stéphane Gatignon. Hein. Merci, maire de Sevran, donc en Seine-Saint-Denis, notre invité numéro 1 ce matin.